Tu dois te faire à l'idée que tu passeras plus tes nuits seule. Parce que moi, je travaille plus de nuit que de jour. Hein? Et si tu avais accepté ma proposition, je t'aurais amené avec moi. Et profiter pour te présenter à toutes ces personnalités. Mais tu n'en fais qu'à ta tête. Donc, s'il te plaît, j'ai eu une soirée très mouvementée. J'ai besoin de dormir. Je pense avoir fait le mauvais choix cette fois-ci. Il faut que je rentre voir mes parents. Comment ce papa est maladroit? Cette famille a de la chance que ton père ne vit plus. Il mènerait un combat avec elle en vrai. Comment deux enfants ont les mêmes problèmes au même moment? Tu es celle qui est devant toi avec ses problèmes pour aller résoudre les problèmes de celui qu'on ne voit pas. Ça se fait? Maman, même seule contre tous, je vais mener le combat. Ils savent là où est gardé l'enfant. J'en ai assez. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 Jole le 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 le, Jole, hu ha, hu ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Yeah, 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 yeah. Chule, miwa moga. Yeah, 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 yeah. Chule le 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 le, chule. Hu ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Yeah, 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 yeah. Chule, miwa moga. Je suis très heureuse de vous voir. Soyez les bienvenus. Merci. Nous avons tenu à venir prendre ces nouvelles, mais aussi à présenter nos sincères excuses pour l'incident malheureux. Nous l'avions appris, causé par la maladresse de ma fille Dodo que voici. Vous savez, maman, les enfants de nos jours sont tellement inconscients que 98% d'entre eux posent des actes et seules les conséquences les poussent à réfléchir. Si le désir nourri de votre fils reste toujours le voyage, je m'engage à établir un passeport express et même l'aider dans le processus de l'obtention de son visa. Voilà. Et quand je dis à ma maman que la dame qui a cogné Jack est la maman de la jeune fille qui avait volé le passeport, mais elle n'en revenait pas. Elle a dit que non, elle-même porte ses pieds pour venir confirmer de près. Mes enfants, je vous remercie beaucoup. Dieu bénit encore et encore. Il a voulu que votre enfant prenne les papiers de Jacques pour rassembler nos familles. L'amour de Dieu utilise même la haine pour se manifester. Excuse-moi, maman. C'est juste que
Tu as parlé d'amour et je me suis senti concerné. C'est pour ça que je me suis levé. Oui. Ma puce, ça fait un moment que toi et moi on est ensemble. Et je suis sûr, je suis certain, je suis convaincu que je t'aime. Tu es mon centre de gravité. Tu es la veine qui maintient mon équilibre vital. Je t'en prie. Accepte de m'épouser. S'il te plaît. J'ai beaucoup hésité à venir ici aujourd'hui. Si seulement je pouvais connaître les secrets de Dieu pour savoir ce qui se produirait, je ne serais pas venue. Il est bien vrai, je connais Roger, ça fait déjà depuis un moment. Mais c'est uniquement pour le travail. En effet, je suis sa cliente. Mon conteneur est arrivé par son navire. Dieu merci, dans de bonnes circonstances. Mais si aujourd'hui, il décide de fusionner profession et amour, alors je dis oui. J'accepte de t'épouser. Vraiment, si j'avais imaginé un seul instant que je venais donner ici ma fille en mariage, je ne serais pas venu. Ou alors je serais venu uniquement avec mon épouse. D'habitude, on sait que c'est la famille de l'homme qui va vers celle de la femme pour demander sa main en mariage. Mais l'histoire retiendra que la famille Atem a été la première, je dirais, au monde à donner sa fille à un homme sans même sa demande en mariage. Mais ceci dit, on a coutume de dire le bonheur Ne prévient pas. Amen. Oh. Les enfants, vous avez posé les empreintes de votre amour. Nous, parents, en sommes fiers. Maintenant, que la procédure de mariage soit engagée. Mon commissaire, depuis que nous sommes sortis d'ici, le maire ne cesse de nous appeler et nous fait des propositions très dangereuses. Pardon? Et quel type de proposition? Il nous appelle pour nous proposer une forte somme d'argent afin que nous fassions disparaître ce jeune homme. Comment avez-vous eu cette photo? C'est le maire lui-même qui nous l'a donnée. En nous proposant une forte somme d'argent pour faire disparaître ce jeune homme et aussi nuire ses parents. D'accord. Vous allez m'envoyer cette photo, je vais la garder comme pièce à conviction. Et parlant d'argent, c'est combien? 8 millions. Nous avons refusé et nous avons décidé de venir vous en parler. Il ne faudrait pas qu'on nous accuse s'il arrive malheur à ce garçon. Surtout que le maire est prêt à tout pour nuire à ce garçon et à toute sa famille. Merci les amis. Merci vraiment pour la collaboration. Je pense que je vais mener davantage les enquêtes pour tirer au clair cette affaire. Mon commissaire, nous comptons entièrement sur vous pour notre sécurité. Vous savez très bien que le maire est là. Il ne faudrait pas que quelque chose nous arrive.
Rassurez-vous, je prendrai des mesures pour assurer davantage votre sécurité. Merci. Tenez, c'est ma carte. N'hésitez pas à m'appeler en cas de pépin. D'accord, mon commissaire. Merci. Francine, ici c'est mon lieu de travail. Ce n'est pas une église ou un lieu de loisir. Donc arrête de venir ici quand tu veux, comme tu veux. Tu ne viens ici que si tu veux acheter un article. Paul, je suis dans de sérieuses difficultés et j'ai vraiment besoin de ton aide. Quoi? Donc tu as besoin de mon soutien parce que tu es dans la difficulté? Oui, s'il te plaît, aide-moi. Appelle tes parents. Appelle tes parents, Francine. Je ne peux rien faire pour toi. Imagine que tu étais venu trouver ma collègue ici ou ma patronne. Qu'est-ce que je leur aurais dit? S'il te plaît, fais-moi rencontrer ta patronne. Quoi? Oh non, tu es folle. Tu es folle. Je ne peux jamais t'accorder ce genre de faveur. Jamais. Quand j'ai décidé de quitter la ville, c'était pour venir ici parce que Cynthia y était. Mais j'ignorais dans quoi elle faisait. Nos idées sont très divergentes. On n'a même pas les mêmes objectifs. Quand tu m'as dit que ta patronne fait dans du stylisme, j'ai tout de suite compris que mon rêve pouvait être possible. C'est quoi comme rêve? Si tu me fais rencontrer ta patronne, je pourrai enfin faire du stylisme comme j'ai toujours pensé depuis l'obtention de mon baccalauréat. C'est souillant, hein. Donc tu as refusé d'aller en Europe pour rester si tu te fais piquer les doigts par les aiguilles de machine à coudre. C'est honteux. Paul, est-ce que ta patronne vit en Europe? Parce qu'elle est une référence dans cette ville en matière de couture. S'il te plaît, fais-moi la rencontrer. Francine, je ne peux pas compromettre ma relation avec cette femme qui m'a ouvert ses bras. Si je te fais la rencontrer, elle saura tout de moi. Donc je ne peux pas. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. En plus, je lui dis que tu es qui pour moi. Déjà qu'elle sait que je n'ai personne ici. Et que je viens seulement du village. Donc c'est impossible. Paul, rappelle-toi que je n'ai jamais eu de problème avec toi. Même quand tu vivais chez nous, je te soutenais malgré les multiples menaces de ma mère. Même à l'école, on savait que toi et moi, nous étions des frères parce que je le faisais savoir. Je ne vais pas te condamner pour ce que tu as fait. Non. C'est ton choix. Mais là, je suis dans de sérieuses difficultés et j'ai besoin de ton aide, Paul. S'il te plaît. S'il te plaît, Paul. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Mais commissaire, je croyais que vous me connaissiez suffisamment pour donner du crédit à des repris de justice qui viennent faire des fausses allégations sur ma personne. Ces gars, je peux les comprendre. Ils ont décidé de me faire la peau parce qu'à cause de moi, ils ont séjourné en cellule. Mais ce n'était pas par pure méchanceté. Ils ont vraiment fait du mal à ma fille. Vous voulez dire qu'ils sont allés chercher cette photo eux-mêmes, monsieur le maire? Mon commissaire, ne me faites pas avoir honte de vous et de douter de vos capacités intellectuelles. Aujourd'hui, cette photo, tout le monde peut la voir grâce aux réseaux sociaux. Et vous et moi avions parlé il y a quelques jours. Et j'ai suivi votre conseil. Comment en peu de temps pouvez-vous penser que j'ai battu en brèche votre pertinent conseil pour virer dans une telle animosité? Je tenais néanmoins à vous rappeler, monsieur le maire, que je serai sans pitié si à jamais l'accusation portée contre vous par ce brigand s'avère exacte. Nul n'a le droit de nuire à la vie de ses semblables. Et moi, en tant qu'autorité formée pour défendre les intérêts des individus, j'ai l'obligation de les protéger contre toute forme d'injustice. Ceci sans sentiment ni retenue.
Tu attends quelqu'un? Non. Entrez! Bonjour, papa. Bonjour. Ok, Laure. Oh là là. Ça... J'ai eu de la peine à te remarquer, ma chérie. Tellement tu es belle comme la fille de la première dame de cette république. Waouh! Ça, sois la bienvenue. Lui, c'est ton fiancé? Non, papa, c'est mon père. Nous sommes venus vous saluer. C'est Gustave ici? Ah, vraiment? Franchement, tu as changé, mon cher. Comment tu vas? Oh, ça va très bien. Et ça va encore mieux depuis que j'ai retrouvé ma fille. Ah ben ça se voit. Et vous, ça va? Ça va, on est là. Je suis avec ma pauvre femme. Ça va. Laura, ta mère t'a déjà vue. Ma maman est de très mauvaise humeur les temps-ci. Je préfère d'abord la laisser gérer ses humeurs. Oui, bon, elle était ici. Elle m'a fait comprendre que tu as déserté la maison pour aller voir ton papa. Je ne sais plus comment faire pour ramener Lisette à me pardonner. Elle est tellement attachée au passé. J'ai déjà fait mon mea culpa et ça ne semble pas être suffisant. Alors, Laure et moi, on s'est dit qu'on aurait besoin de votre soutien pour la reconquérir, si vous voyez ce que je veux dire. De toutes les façons, je vais l'appeler. Nous allons lui faire une petite surprise. Vous êtes sûr qu'elle va venir? C'est ma petite sœur. Et il suffit de faire ce que je vais vous demander de faire. D'accord. Je vous fais confiance alors. Ne vous inquiétez pas. Non, tu n'as pas à t'en faire. Ne te dérange pas pour ça. Bon, ok. On se prend plus tard alors. Ça marche. La soirée d'hier était tellement émouvante. J'ai adoré. Moi également, j'ai aimé. En tout cas, c'est une soirée à refaire. Ouais. Pourquoi tu es calme? Qu'est-ce qui t'arrive? Juste que je suis pas dans mon assiette. Oh là là. Il est timide lorsqu'il est devant une femme. Il n'est pas dans son assiette. N'exagérez pas aussi. Qui est-ce? Monsieur le maire. Décroche et tu dis que je suis occupé. Allô? Oui, bonjour monsieur. Il est occupé pour le moment. Espèce d'idiote. Passe-lui le téléphone rapidement. Bon à rien. Oh là. Mais quel grossier personnage. Il est tellement injurieux ce monsieur. Prends ça. Prends. Allô? Oui, bonjour monsieur le maire. Trêve de politesse. Si dans 12 heures très exactement, ton ami et toi ne venez pas me remettre mon argent intact, il vous faudra vous trouver un autre endroit de vie sur Terre. Parce que de vous deux, je ne vais en faire qu'une bouchée. Bande de cafards. Monsieur le maire, y a-t-il un problème? Y a-t-il un souci? Vous saurez c'est quoi mon souci une fois le délai de 12 heures que je vous ai accordé passé. Vous comprendrez que je suis le maire de cette ville et que mon pouvoir est au-dessus du vôtre. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on dise au commissaire de lui rendre visite. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Nous n'avons pas le choix. Allez, à la nôtre. À la soirée d'hier, qu'elle restait inoubliable. La soirée d'hier.
Jacques, tu m'as pas dit que tu venais. J'ai décidé de te faire une visite surprise. Ok. Waouh. Des biscuits, j'en avais vraiment envie. Je sais que tu les aimes bien. Sinon, comment va le boulot? Ça va, Dieu fait grâce. Et de ton côté, ça va? Je tiens le coup. C'est une très bonne expérience. Dodo, je suis venu te dire ma désolation. Par rapport à quoi? Tu sais, on a passé un bon moment en froid, toi et moi. J'avais même juré ne plus jamais t'adresser la parole. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et qu'est-ce que Dieu a bien pu disposer pour que toi, tu changes d'avis? Il m'a juste permis de voir tes qualités, en fait. Il m'a montré le visage de la très bonne personne que tu es. Je me suis senti très mal de t'avoir ignoré durant tout ce temps. Jacques, il est vrai que mieux vaut tard que jamais. Mais lorsque certaines choses arrivent tardivement, elles n'en valent plus la peine. Tu sais, Dodo, j'ai culpabilisé l'autre jour quand mon oncle demandait la main de ta sœur en mariage. Et pourquoi culpabiliser? Je me suis dit intérieurement que ça pouvait être nous à leur place. Dodo, je t'aime. Jacques, qu'est-ce que tu viens de dire là? Que tu m'aimes? Et ta copine? Tu la détestes? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de parler avec Dodo, ta future belle-sœur? Écoute, si en venant ici avec ce maigre paquet, tu avais pour intention de me courtiser, tiens. Mets-toi dehors.